Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je mange 24 heures Picard et j'ai sélectionné un festin pour ce midi et pour ce soir. Et j'ai pris trop de choses évidemment, donc je pense que je vais bien manger, mais bon ça m'arrange. Sachez que j'ai pris des choses hyper gourmandes, hyper réconfortantes. Juste dehors il pleut, il fait froid. Je suis hyper contente de ne pas cuisiner, je vous le cache pas. Ah oui, petite info importante, sachez qu'il y aura également une vidéo mardi soir. Il y aura une vidéo aussi dimanche prochain, il y aura une vidéo encore le mardi d'après. Soyez au rendez-vous, il y aura pas mal de vidéos maintenant le mardi, en plus du dimanche évidemment. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer surtout la cloche, parce que si la cloche n'est pas activée, vous n'aurez pas de notification malheureusement. Je dis ça parce que j'ai fait un sondage sur Instagram et 70% d'entre vous soit ne reçoivent plus les notifications, soit les reçoivent une fois sur deux, une fois sur trois ou de temps en temps. Donc voilà, juste vérifier que la cloche soit bien activée. Puis voilà quoi, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, je referme la petite parenthèse. J'ai très faim donc je ne vais pas traîner. Il y a des choses que j'ai trop hâte de tester. Oh, bah regardez, ça par exemple, ça a l'air trop bon. C'est des triangles camembert, oignon confit, bacon. J'ai aussi des galettes comme ça, pommes de terre, raclette, lardon. J'ai aussi une toute petite bûche de Noël. J'ai des apéritifs, vous savez, les apéritifs hyper sophistiqués qui ont l'air trop bons. Voilà, j'ai pris quand même pas mal de nouveautés, pas mal d'éditions limitées d'hiver. Bref, je ne parle pas plus longtemps, c'est parti pour le petit-déj. Ok, pour le petit-déj, j'ai ça, des petits croissants. Je vais faire cuire ça. Alors attendez, je vais vous poser là, hop. Du coup, je crois que je vais faire que 3 pains au chocolat. Oh, ils sont décongelés. Ah oui, je vous ai pas dit, purée, j'ai pas de four. J'ai pas de four et j'ai pas de micro-ondes. Mais j'ai une air fryer et ça, c'est le top du top. Regardez, je mets les pains au chocolat dedans. J'en prends que 2. Je vais le fermer. J'allume. Et c'est parti. Écoutez, j'ai mis 12 minutes, je pense que ça va être bien. Je vous reprends dès que c'est prêt. Non mais regardez, ils sont tout petits ces pains au chocolat. C'est trop mignon, mais j'aurais pu en manger 4 ou 5. Facile. Ça sent trop bon. Les 10 petits pains au chocolat sont à 3,80 €. En fait, je pensais qu'ils allaient beaucoup plus gonfler, mais en vrai, ça va quoi. Je goûte. Franchement, la air fryer, c'est hyper efficace. Hein. J'ai déjà fait des pains au chocolat surgelés au four. Et même en suivant toutes les instructions, il y a toujours le côté trop cuit par-dessus et l'intérieur un peu cru. Enfin, légèrement. À la air fryer, c'est juste parfait. Fini. Dans ma vidéo Picard que j'avais faite l'année dernière, j'avais testé le pain perdu il me semble et c'était trop bon. Je vais vous poser là. J'avais aussi testé les pancakes et c'est pour ça que là il y a vraiment que des pains au chocolat parce que du coup il y a des choses que j'ai déjà testées. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et pour le matin en réalité chez Picard il n'y a pas énormément de nouveautés ou d'éditions limitées. Mais bon c'est pas grave, je trouve ça quand même très bon. Moi j'aime bien les pains au chocolat surgelés. C'est pas mieux évidemment que des pains au chocolat faits chez le boulanger. On va pas abuser non plus. Mais je trouve ça très bien, ça dépanne. C'est top. Hein. Là je vous cache pas que j'ai encore un peu faim parce que les pains au chocolat étaient minuscules. Mais je vais pas tarder pour le repas de midi, je vous le dis. J'ai trop hâte. Pour ceux qui se demandent pourquoi je suis dans un appartement vide, comme ça, je suppose que pas beaucoup de monde se le demande. Hein. J'espère que le son est bon, que ça résonne pas trop, parce que là, l'appartement, il est vide. On va dire que la partie salon ici et la partie cuisine n'est pas réellement emménagée, parce que tous les meubles qui m'intéressent sont dispo dans 3 à 4 semaines. Après, dans 3 à 4 semaines, c'est les fêtes, et moi, je pars en vacances. Il faudrait que je prenne le temps de trouver d'autres meubles. Et là, pour l'instant, je crois que je vais lâcher l'affaire, hein, vraiment. Je vais laisser ça comme ça, et puis je vais partir en vacances, et puis on verra à mon retour. C'est pas très grave. Ce qui est cool ici, c'est que j'ai quand même pas mal de rangements. Ça, je pense que ça va bouger aussi. J'ai l'impression en fait que de mettre ça là, ça limite en fait l'écho. Bon, après c'est une théorie, c'est pas sûr. Enfin bref, je vais vaquer à mes occupations et on se retrouve tout à l'heure pour le repas de midi qui va être un festin. Il est midi, c'est l'heure de manger, j'ai trop faim. Qu'est-ce qui fait sombre? On dirait qu'il est 19 h, pas du tout. Vous savez quoi? J'ai eu énormément de mal à sélectionner ce que je vais manger. Je pense que je vais me régaler à midi, mais ce soir, ça va être dingue. Ce soir, ça va être apéritif, entrée, plat, dessert. Oh, franchement ça va être incroyable. Donc pour midi, je vais manger quelque chose que j'adore mais que j'ai jamais goûté chez Picard, c'est des tacos mexicains. J'aime beaucoup les tacos mexicains. Ce qui est compliqué, c'est que je peux pas les faire moi. Pour la simple et bonne raison en fait qu'il y a du bœuf effiloché qui est cuit pendant 10 heures. Enfin du bœuf ou du porc. Et donc voilà, déjà que j'ai la flemme de faire des pâtes, alors je vous explique même pas. Ce que je fais habituellement, c'est que je les mange soit au restaurant, soit je les commande sur Uber Eats. En général, je les commande sur Uber Eats. Il y a très peu de restaurants qui font ça. Et là, c'est vraiment la première fois que je vois des vrais tacos mexicains surgelés. C'est assez rare, je pense que là Picard, franchement, ils ont tapé fort. J'espère que ça va être bon, hein. J'ai beaucoup d'espoir quand même. Je veux pas être déçue. Ça, si c'est bon, j'en rachète tout le temps. Et ensuite, j'ai ça. J'ai des galettes de sarrasin au lardon, raclette, pommes de terre et oignons. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Au niveau de la cuisson, ça c'est au micro-ondes. J'ai pas de micro-ondes, donc ça va aller très rapidement à l'air fryer. Et ça, c'est au four, et donc ça va aller à l'air fryer aussi. Donc, je vais vous dire, j'ai pas le choix, j'ai que ça. Au niveau du prix, je vais regarder ça tout de suite. Picard. Je crois que les tacos, c'est 8 balles. Mini tacos. 5,70 € les mini tacos. Et les 2 galettes sont à 3,99 €. Donc voilà, je mets ça à la air fryer et je vous reprends dès que c'est prêt. C'est bon, c'est prêt. Ah, mes AirPods. Toujours le même problème. Regardez-moi ça. Ça, c'est la galette au sarrasin. Et ça, c'est les tacos. Il est vide celui-là, non? Ah non, ça a coulé là. Quand j'ai ouvert la boîte, j'étais trop surprise de voir ça. Je vais goûter les tacos. Je vais d'abord goûter ceux au bœuf effiloché. Donc, ils sont comme ceci. Franchement, ils disent mini tacos, mais ils mentent pas. Hein. Oh, j'aime trop. Waouh. Alors, attendez.
Ah oui, c'est sauce tomate et miel. C'est pour ça que c'est un peu sucré. C'est hyper bien fait. Et le deuxième, c'est de légumes épicés et cheddar. Attendez, je vais goûter légumes épicés et cheddar maintenant. Ah, ça sent bon. J'adore. C'est excellent. J'en regoute un au bœuf effiloché. La texture du bœuf, elle fait vraiment effiloché. Hein. La texture du porc, pardon. Honnêtement, j'ai fait pas mal de dégustations Picard et là, c'est vraiment un des meilleurs trucs que j'ai jamais goûté. Waouh. Il y a du maïs dedans et ça passe bien, pourtant je déteste ça habituellement. C'est vraiment un des meilleurs trucs que j'ai mangé chez Picard, hein, vraiment. C'est vraiment dommage que ça soit aussi petit. Putain, j'ai tout mangé. J'ai tout mangé. Franchement, énorme coup de cœur. C'est délicieux. Je vais maintenant goûter ça. Je vais l'ouvrir comme ça, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez à l'intérieur. C'est convenable. C'est pas non plus extrêmement généreux, mais ça va, ça passe. Faut pas non plus être trop difficile, ça coûte pas hyper cher. C'est correct. Je vais manger ça avec la main. Il y a beaucoup de pommes de terre, du coup c'est un petit peu sec. Il n'y a pas énormément de lardons, on sent bien le fromage. C'est bon, mais je suis pas hyper fan non plus. Comparé à ce que j'ai mangé tout à l'heure, franchement, c'est beaucoup moins bon. Ouais. Est-ce que je rachèterai ou est-ce que je rachèterai pas? Les tacos, ouais. Vous servez ça en apéro, je vous jure, ça passe hyper bien. Pas en entrée parce que du coup c'est trop petit, je trouve que c'est pas assez généreux. Mais en apéro, franchement, ça passe bien. Après la galette, non. La galette, je rachèterai pas. Le tacos, c'est un 9,5 sur 10. La galette, c'est un 5,5 sur 10. Je trouve que la cuisson était vraiment ok à la fryer. Je crois que ça a même peut-être un petit peu amélioré le truc. Mais non, je rachèterai pas parce que c'est pas mon délire. J'aime beaucoup pourtant tout ce qui est un peu raclette comme ça. Après, attention, on le sait, ce n'est que mon avis, c'est mes goûts. Peut-être que vous allez adorer. Et le mieux vraiment, c'est que vous fassiez votre propre avis. Du coup, voilà, la dégustation, elle est faite pour midi. J'ai bien mangé. Vous savez quoi? J'ai trop hâte d'être à ce soir parce que ce soir, ça va être incroyable. Il y a des petits fours, mais qui ont l'air hyper gourmands. La bûche du dessert a l'air dingue. Il y a des petits triangles, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui ont l'air trop bons. J'ai une lasagne, mais une vraie lasagne à l'italienne. J'ai d'autres trucs aussi, ça a l'air délicieux. Bref, on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. C'est l'heure du dîner. J'ai tellement faim. En plus de ça, il va y avoir du chocolat. J'ai des petits fours comme ça. C'est des petits fours de Noël en fait avec du saumon, du canard. Je vais tous les goûter. Je vais vous dire si ça en vaut la peine de les acheter ou pas. Il y a ça aussi. C'est les triangles camembert, oignons confits et bacon. Vous voyez que les emballages ils sont ouverts parce que j'ai tout mis à cuire déjà. Donc tout est quasiment prêt. J'ai une lasagne aussi. La lasagne, c'est pas une lasagne classique, c'est vraiment une vraie lasagne italienne. C'est fait avec... Attendez, il est où l'emballage? Il y a du bœuf, du porc, de la pancetta. C'est vraiment très proche de la vraie recette italienne. C'est pas comme les lasagnes qu'on mange en France. Et il y a quoi d'autre? Ah oui, j'ai l'eau à la bouche rien d'y penser. Il y a ça, une bûchette au chocolat et à la noisette. J'aime trop les bûches de Noël. Ce qu'on va faire, je vais finir de cuire tout ça et je vous retrouve juste après. Ok, c'est parti. Attendez, il faut mon téléphone. Ok, c'est bon, j'ai mon téléphone. J'ai besoin de mon téléphone pour vous donner les prix. On va commencer avec ça. J'avais trop envie de le manger. En plus, il y a des croques au canard. Moi, vous savez, tout ce qui est croque-monsieur, j'adore ça. Le canard, j'adore ça. Le mélange des deux, je peux tomber dans les pommes. Ah, j'ai oublié d'enlever mes... Ah, la lourdeur. Regardez tout ce qu'il y a. C'est 8,50 € les 16 petits fours. Là, franchement, vous en avez pour 2 personnes. Regardez, il sort de la air fryer là. Je pense que pour 2 personnes, ça c'est bien, pas plus. Mais bon, moi, vu que je suis toute seule, je vais tout manger. C'est pas un problème vraiment, hein. J'aurais pas de mal à finir. Bref, on va déguster ça. Le but vraiment, c'est que je vous dise, est-ce que ça en vaut la peine vraiment d'aller acheter ça ou pas? Est-ce que c'est trop cher pour ce que c'est? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, déjà, la cuisson pour commencer. Enfin, je sais plus combien de temps je les ai mis. J'ai mis au hasard ou quoi? Ah non, bah c'est là. C'est 10 minutes au four à 180 degrés. C'est ce que j'ai fait. Enfin, moi je l'ai mis à l'air fryer. Bon, ok, tout le monde a compris. Ah non, mais j'ai besoin de l'emballage. Alors, on va commencer par les soufflés à l'emmental, noisettes et poivre. C'est lesquels? À l'odeur, c'est ça. Emmental, noisette, je pense que ça va bien ensemble. Poivre, bon, poivre, c'est un peu la base. Hein. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. On sent la noisette. Hein. Vous n'êtes pas droit. C'est pas non plus hyper délicat, mais c'est très bon. Ensuite, il y a quoi? Donc j'ai celui-ci, donc c'est un croque au canard, compoté d'oignons rouges et au miel. Ceux-là, je vais les dégommer. C'est bon. Ça avec du champagne, top. Ah, c'est super bon. Le canard, il fait vraiment terrine par contre. Je les ai tous mangés pour bien analyser et c'est plutôt pas mal, on sent pas trop le goût de la compotée d'oignons, c'est pas mal. Hein, c'est bon même. Hein. Ensuite, il y a des bonbons rosti. Attends, c'est ça je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est des mini rosti. Rosti, crème de baie rose et ciboulette. Saumon mariné, je goûte. Oh ouais, c'est trop bon. Ouais, ça c'est incroyable. C'est mon truc préféré pour l'instant. Je les ai tous mangés pour être sûre. Et vraiment, j'aime bien.
8 sur 10. Ah merde, les autres, je les ai pas notés. Celui au canard, c'était un 8 sur 10 aussi. Et le premier, c'était un 7 sur 10. Pas très délicat, le premier. Et le dernier, bonbon noix de Saint-Jacques, amande et coriandre. Ok. Oh, on sent bien la noix de Saint-Jacques. C'est vachement bon, ce truc. Très très bon. 8 sur 10. Ça, je valide complètement, même si on peut se dire que c'est un petit peu cher pour 16 petits fours. Mais en fait, non, parce que ça reste des choses qui sont pas faciles à préparer. Il faudra acheter tellement d'ingrédients pour les faire, le canard, la Saint-Jacques, le saumon, les noisettes pour mettre là-dessus. En fait, c'est des choses qui sont assez complexes, donc je pense que là, ça en vaut vraiment la peine de l'acheter. Et voilà, après, il y a des petits fours que vraiment on peut faire nous-mêmes, et je pense que là, c'est mieux de les faire soi-même, ça coûte moins cher. Mais voilà, pour les trucs complexes comme ça, je pense que ça en vaut la peine. On va passer au petit triangle comme ça, qui coûte 4,99 €. Donc camembert, oignon confit, bacon. Il est comme ceci. Ça sent bon, ça sent fort. Je pense qu'il y a vraiment un fromage très fort dedans. Je goûte. C'est bon. Il y a beaucoup de fromage dedans, on sent le bacon, on sent bien le confit d'oignon. En revanche, c'est un petit peu... Enfin, c'est pas très délicat. C'est très gourmand. Ça se mange tout seul. Regardez. C'est pas très bien réparti par contre. Trop bon. 7 sur 10. Alors, est-ce que je valide? En fait, oui et non, mais ça dépend de vous en fait. Si vous aimez cuisiner, c'est quand même des choses qui sont assez faciles à faire, ça. C'est pas inaccessible comme les petits fours de tout à l'heure. Du coup, je pense que vous pouvez le faire vous-même, ça reviendra beaucoup moins cher. 4,99 € pour deux comme ça. Si vous n'avez pas de notion de cuisine, ça en vaut la peine. Sinon, faites-le vous-même. Maintenant, je vais manger la lasagne. La lasagne, elle a l'air exceptionnelle. Combien elle coûte? 4,99 € la lasagne. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des produits de qualité. Ça sent bon, je goûte. Waouh, on dirait un truc fait maison. Franchement, je la trouve vraiment bonne. Je me régale. Waouh, waouh, waouh. Elle est super bonne. Franchement, elle est énorme. Moi, je l'aurais coupée en deux, vous voyez. J'aurais soit partagé, soit mangé le lendemain ou le soir. Bon, là, en l'occurrence, le lendemain. Mais non, franchement, c'est trop bon. Mais il y a 1 gramme dedans. 400 grammes, ah oui. En vrai, une lasagne de 250 grammes, c'est bon. Franchement, vous la coupez en deux, vous la mangez avec une salade. Avec un yaourt, et c'est bon, hein. Je suis en train de la dégommer malgré tout ce que j'ai mangé avant. Trop bon. J'ai mangé un peu plus de la moitié. Je finirai pas ça ce soir, c'est sûr. Je terminerai demain. J'ai bien mangé. Il me reste maintenant ça. Donc là, on a une bûchette au chocolat et à la noisette. C'est une petite part de 75 grammes et elle coûte 3,99 €. Pour ceux qui ont la carte Picard, c'est 3,19 € et moi, je vous conseille vraiment de l'avoir parce qu'elle est vraiment bien cette carte. Et vous avez vraiment une personne qui s'en fiche des cartes de fidélité. Hein. Et là, franchement, c'est une des cartes de fidélité qui en vaut vraiment la peine. Enfin, du moins, elle nous laisse vraiment l'impression que ça en vaut la peine. Bref, je vais prendre une cuillère. Regardez, c'est tout minuscule. On va voir comment c'est à l'intérieur. Franchement, j'ai bien mangé, mais ça me donne trop envie. Ouais, c'est une petite bûchette, quoi. Je goûte. C'est bon. Franchement, c'est bon. C'est cher pour ce que c'est, par contre, je trouve. Le goût est pas mal. Vraiment, j'aime bien, mais ouais, non, je trouve que le prix est cher, quoi. Elle est pas très légère, par contre, hein, elle est assez compacte. Il n'y a pas un petit côté aérien, quoi. Après, il n'y a pas de mousse, mais j'aime bien quand même. Je me dis, est-ce que je me garde pas ça pour plus tard ou pour demain? Dégustation terminée. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cette journée Picard? Franchement, j'ai adoré. J'ai pas eu à cuisiner, ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté environ 34 € pour manger tout ça. Après, c'était vraiment des repas bien copieux. Mais franchement, j'ai trop aimé. Je l'avais caché, j'aime beaucoup Picard. Et franchement, je continuerai à acheter Picard. Après, je rachèterai pas tout ce que j'ai goûté là. Je rachèterai la lasagne, c'est sûr. Les tacos, c'est sûr. La galette de sarrasin, non. Les pains au chocolat, oui. Mais plutôt en grand format. Les petits fours aussi, ils sont pas mal. Mais si j'ai une occasion particulière, parce que je les rachèterai pas juste pour moi. Et puis c'est tout, je crois. Ah oui, il y a aussi le triangle au fromage, au confit et tout ça. Ça, je rachèterai pas. Je trouve ça pas très délicat. C'est vraiment trop lourd, quoi. Et puis voilà, quoi. Et j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous a plu. Parce que moi, en tout cas, j'ai adoré la tourner. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me les donner. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, on se retrouve mardi prochain à 17 h. Enfin, entre 17 h et 18 h. Ah oui, mais j'en profite. Tout à l'heure, je lisais un commentaire qu'on m'a laissé. Et on me disait, en fait, de faire une story time sur mon ancien voisin. Parce que je vous avais dit que j'avais un problème de voisinage, en fait. Mais qui m'avait vraiment blessée. Je vous jure que ce voisin m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Je n'abuse pas. Je vous en avais parlé brièvement dans une de mes vidéos et je vous avais proposé de faire une story time. Je sais pas si ce type de vidéo va vous plaire. Moi, si ça vous plaît, si vous me demandez, je le fais. Je peux vous le raconter parce que aujourd'hui, bah, tout va mieux. Dites-moi en tout cas si vous êtes nombreux à vouloir cette vidéo ou si je la fais en format court, est-ce que ça va seulement vous suffire? Je sais pas. Puis si vous avez d'autres idées de vidéos, je suis partante aussi. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. J'ai besoin d'avoir vos retours. Vraiment, c'est très important. Activez aussi la cloche des notifications. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, cette vidéo, elle touche à sa fin. On se retrouve mardi à 17 h ainsi que dimanche
dimanche et mardi d'après, dimanche et mardi d'après. Puis voilà, je suis vraiment contente de vous retrouver plus souvent. J'arrête de parler, je vous laisse. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. What?